Bonsoir Jérémy. Tous. Ça va bien? Ça va et vous? Bah super, c'est vendredi. Bah oui, c'est l'heure de la dernière danse là. Vous allez danser là? Ah non, mais, on me fait déjà danser beaucoup le matin, je vais attendre avant de danser le soir. Bon, personne va danser. Alors c'est juste Griezmann qui va faire sa dernière danse avec l'Atlético Madrid. Départ en fin de saison pour le championnat américain. Direction Orlando en Floride. Mais avant ça, il a un programme absolument passionnant avec son club. Demain, finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Possibilité d'un titre pour Griezmann. Dans 10 jours, demi-finale aller-retour contre Arsenal pour une possible place en finale en Ligue des Champions. Griezmann peut rêver d'une fin de chapitre à l'Atlético en apothéose. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. C'est pourquoi on va se demander pourquoi Griezmann mérite une sortie historique. Je pense qu'on est tous d'accord, mais on veut une sortie pleine de gloire et de trophées. Et alors, il mérite de triompher parce qu'en club, il est quand même maudit. Oui, ça s'est joué à ça, mais il est toujours passé à côté d'une Liga ou d'une Ligue des Champions. Regardez, c'est splendide. La malédiction commence en 2016, quand il perd en finale de la Ligue des Champions contre le Real. 2 ans après, il échoue à une place du titre de champion d'Espagne derrière Barcelone. Saison suivante, même chose, deuxième de Liga derrière Barcelone. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Barça, chez le tenant du titre, logique, en 2019. Mais manque de bol, le Barça devient aussi maudit. Deuxième de Liga et une humiliation 8-2 contre le Bayern en C1. Saison suivante, sa deuxième saison au Barça, même chose. Troisième de Liga et coup de poignard, l'Atlético est champion. Alors il retourne à l'Atlético, mais il finit troisième. Et depuis, les colchoneros n'ont jamais fait mieux que troisième en Liga et n'ont jamais fait mieux que quart de finaliste en Ligue des Champions. Si on résume, Griezmann, il a un palmarès en club qui est super surprenant par rapport à son statut de champion. Regardez ce palmarès en club, il y a 4 trophées. Une Super Coupe d'Espagne avec l'Atlético, une Ligue Europa, une Super Coupe de l'UEFA et avec le Barça, une Coupe d'Espagne. Ça fait trop peu pour notre champion du monde. Mais en Espagne, ce faible palmarès en club, il n'entache pas l'estime qu'on a pour lui. Explication avec Ramon Villarreilio, jeune journaliste espagnol qui s'exprime dans un français parfait. Il y a des grands joueurs qui n'ont jamais gagné beaucoup de titres. Et pour moi, c'est le cas avec Griezmann. Il est quelqu'un de spécial, différent. Il va rester comme un des grands joueurs de dernière année en Espagne parce qu'il a marqué beaucoup le foot espagnol. Il a marqué le foot espagnol par sa longévité. Déjà, regardez les statistiques marquantes. 577 matchs en Liga. C'est l'étranger le plus capé du championnat devant Léo Messi. Ça, c'est impressionnant. Immense buteur. 211 réalisations avec l'Atlético. Meilleur buteur de l'histoire du club avec notre Grisou. Alors, pour toute son histoire avec l'Atlético, il mérite de terminer avec un titre, disons-le. Oui, on l'assume. On l'assume, c'est la 10e saison de Griezmann à l'Atlético, 10e saison avec le même coach, El Cholo Simeone, avec qui il vit une vraie histoire d'amour. Le debo muchísimo, yo creo que he llegado a un nivel futbolístico que no me lo había imaginado. Y tenemos un genio del fútbol, un jugador diferencial. Y nada, para mí es un honor, un orgullo y un placer poder jugar para él. Recuerdo cuartos de finales de Champions, de la última vez con el Barcelona, los 2 goles, Bayern Múnich semifinales, gol. Ojalá que Dios y el destino le den lo que está buscando en este tiempo que le queda en el club. Ouais, Simeone lui souhaite le meilleur départ possible à l'Atlético. Il a vraiment acquis le statut suprême de joueur. C'est considéré comme une légende. Il a changé un peu la mentalité aussi d'Atlético de Madrid. Il est un joueur un peu différent du style de Cholo Simeone. Antoine Griezmann, c'est un peu un fils de Cholo Simeone. Cholo Simeone, c'est son père. Il ne vient pas de l'académie, mais on a l'impression qu'il a toujours joué là-bas à l'Atlético. Donc l'empreinte de Griezmann, c'est énorme. Bon, en ce moment, on parle d'un Griezmann qui est à son meilleur niveau en plus. Ouais, mardi, quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça. Il a été décisif sur le but de Lookman et puis on l'a vu sur toutes les grosses occasions de l'Atlético de Madrid. Résultat, après c'était dithyrambique. Marca a écrit un joueur énorme. As nous dit au pire moment pour l'Atlético, Griezmann a surgi et a inventé cette magnifique passe sur le premier but. Et ce soir-là, on a Thierry Henry sur le plateau de CBS qui déclare sa flamme à Griezmann. Merci pour tout ce que tu as fait pour le football. Cette phrase, elle est vraiment immense. Pourtant, il y a un paradoxe dans sa saison. Il joue peu, mais il ne rate aucun grand match. Antoine Griezmann, son temps de jeu en moyenne, c'est 48 minutes par match, alors qu'en phase finale de Ligue des Champions, il est toujours titulaire. Contre Tottenham, il joue 81 minutes à l'aller, 84 au retour. Contre le Barça, 80 minutes à l'aller, 76 au retour.
Il est utilisé avec parcimonie, mais toujours dans les grands rendez-vous. Bon, demain, ce sera un grand rendez-vous pour Griezmann et ce sera face au club où tout a commencé. Ouais, 21h demain, Griezmann a rendez-vous avec la Real Sociedad, là où il a joué ses 5 premières saisons en pro. Il a parlé de cet adversaire très particulier au micro de la chaîne YouTube de son club. Va a ser un partido de muchas emociones. Estoy aquí, ¿no? Gracias a la Real que me lo dio todo cuando todo el mundo me cerraba las puertas de cada club y nada, les debo muchísimo, les debo una vida profesional de futbolista. Siempre es algo diferente jugar contra ellos. Ouais, il va peut-être être au centre de cette finale. Oui. Il va être au centre aussi de cette fin de saison de l'Atlético. Griezmann va peut-être pleurer comme en 2014 quand le grand public l'a découvert au moment de l'élimination des Bleus. Mais on espère que ce sera des larmes de joie. Merci Jérémy, bravo. Arthur Girand avec vous aujourd'hui et Baptiste Vautier, bien sûr. Franchement, il joue peu mais il joue les grands matchs, ça veut tout dire. Il n'est pas parti à Orlando tout de suite. Il savait que là, il y avait des titres à prendre. Là. Mais et c'est surtout qu'en fait, oui, on se posait la question pourquoi il ne part pas plus tôt. C'est parce qu'il avait un deal avec son entraîneur. Vous voyez, comme son entraîneur parle de lui, comment lui parle de son entraîneur. Ils ont cet accord-là sur, OK, je te ménage sur le championnat, les affaires domestiques. En revanche, Ligue des Champions, j'ai besoin de toi. Tu es un de mes meilleurs joueurs. Tu as une expérience folle dans cette compétition, donc j'ai besoin de toi. Et honnêtement, c'est hyper malin de la part de Simeone parce qu'il permet à Griezmann de se maintenir en forme et d'avoir cet objectif, cette carotte de fin de saison. Voilà pourquoi ils l'ont gardé jusqu'à la fin de la saison, mais là, c'est même pas une question. Il mérite une sortie historique. On est tous d'accord pour dire ça. La phrase de Thierry Henry est hyper forte avant-hier. C'est beau quand Thierry Henry dit ça de vous. Il lui dit une légende dit à un autre joueur de l'équipe de France, tu es aussi une légende. Et c'est vrai, parce que mine de rien, et moi ça m'agace un peu, quand on doit citer les légendes de l'histoire des Bleus. On ne cite pas souvent Griezmann. Évidemment, à juste titre, on parle de Zidane, Platini, Henry. Il est quand même dans la discussion, dans la conversation, non ? Franchement, on le met rarement top 5. Non, mais il n'est pas top 5. Alors que honnêtement, il doit être très très haut dans la hiérarchie parce qu'il gagne la Coupe du Monde, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. À l'Euro 2016, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, meilleur buteur. En 2022, il fait une Coupe du Monde. Non, mais après, il y a tellement de grands joueurs déjà dans un top 10 avec tous les joueurs. Après, selon les sensibilités, vous mettez 8e, 5e. Voilà. Encore une fois, il est top 10 ever. Intéresse que nous, mais ce que je veux dire, c'est il doit être très haut au panthéon de football français et on se rendra compte certainement dans quelques années, c'est toujours comme ça, quand il ne jouera plus au foot, que finalement ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Et maintenant il fait des autographes sur les cartes et les maillots et il a bien raison. Djibril Cissé, Antoine Griezmann, moi franchement je ne pouvais pas imaginer qu'il aurait possiblement cette chance de fin d'apothéose. À un moment, je le voyais que c'était plus dur, vraiment, l'appel de la MLS, on s'était dit, c'est le moment, il va y aller. Comment il sent qu'il lui restait encore un peu de carburant. Bon, c'est pas le bon moment en ce moment de parler de carburant, mais quand même. Il se connaît bien, il sait ce qu'il peut faire et combien de temps il lui restait. Il a parlé avec son coach ou pas ? Ouais, je pense. Ouais, vu la relation qu'ils ont, c'est obligé qu'ils ont ils se sont mis d'accord sur, comme Karim l'a dit, ils ont fait un pacte entre eux et les deux le respectent et ça marche très bien. Après, je suis vraiment, vraiment content pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie déjà. On l'a raté à Auxerre quand il était tout petit. Il venait souvent nous voir. Il était à côté. Parce qu'il est de la région. Pas con, hein. Et franchement, il mérite parce que c'est un super mec. C'est un mec à tout donner. Pour que Thierry Henry sorte une phrase comme ça. Ouais. Je ne l'ai pas entendu sortir sur beaucoup de joueurs français. Il connaît chacun de ces mots, la puissance de chacun de ces mots. Donc c'est assez fort. Et j'aimerais qu'il finisse sur un titre. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, là, c'est une finale, d'accord ? C'est un peu plus réalisable. En Ligue des Champions, c'est plus dur. En Ligue des Champions, ouais, ça peut être un peu plus compliqué. Mais voilà, au moins qu'il parte avec la finale de Coupe du Roi et ça serait vraiment fantastique pour lui. Et puisqu'on parle de la Ligue des Champions, ce qui est quand même complètement dingue pour Antoine Griezmann, c'est que c'est le 3e joueur à avoir disputé le plus de matchs de Ligue des Champions. Il a disputé 117 sans la gagner. Il n'y a que Ibrahimovic et Buffon qui ont disputé plus de matchs que lui et qui eux aussi n'ont pas remporté la Ligue des Champions. Et bien encadré. Voilà, il peut peut-être effacer cette statistique désormais de 117 matchs sans gagner la Ligue des Champions. Allez Bruno et Candice, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Bon, vous ne voulez pas qu'il
qu'il gagne la Ligue des Champions, Bruno. Voilà, disons-le clairement. Pourquoi Moi, ce qui me ferait très plaisir, c'est qu'il y ait un Il gagne la- miracle. il aimerait qu'il gagne la Coupe qu'il y ait un d'Espagne et qu'il fasse finaliste. Qu'il y ait un miracle bleu un soir de mai. Ouais, je suis désolé. J'ai le droit de me dire que ce mec-là a besoin, ce joueur-là doit avez vu être en l'attaque équipe de France. Mais bien évidemment. Mais tu peux le mettre partout. Cholo, il te le fait voir, il te le met en défense, il te le met gardien de but, il te le met partout. Griezmann, ça a le feu sacré pour l'équipe de France. Il doit être chez les Bleus. C'est ça. Il veut pour moi, pas, la il a dit vraie au fin de revoir. Griezmann. Il a Je dit sais au qu'il n'ira revoir. pas, mais j'ai le droit de. oui. Tu m'as dit que j'avais Vous avez le droit, tous les j'y droits. suis allé. Alors, tous les droits sauf de Moi, danser sur la table. Ce mec-là En plus, il représente sera l'équipe déjà de sur France. place, coûtera moins Il est cher, là-bas, moins oui, cher. voilà, c'est ça. Oui, vous avez Les raison. États-Unis, il va direct à Orlando, c'est bien. Mais non, mais là, vous êtes presque sur un fantasme, en fait. Vous êtes Eh ben, j'ai le sur droit. un rêve un peu Bah, éveillé. oui, mais le fantasme. Vous êtes très pourquoi pas. sympathique, Sauf mais- que. Sauf C'est que d'avoir des fantasmes, je veux dire. Oui. voilà, ce qu'il veut. Vu Tant que ce Fabrice. soit, voilà. Fabrice, Chacun les siens. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, voilà, pour moi, finir en apothéose et après aller en C'est les Bleus. MLS, c'est les Bleus. Candice. Non, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il a cette sortie potentiellement assez énorme, alors qu'il était toujours un peu en, j'allais dire, En loose. non, mais toujours à essayer de reconquérir un peu le public. C'est-à-dire que il était à l'Atlético, il a annoncé, il a fait monter un peu la sauce. Non, finalement, je reste. Bon, ça a un peu décontenancé les supporters. Et finalement, il est parti au Barça. Il a fallu conquérir les supporters du Barça. Je suis pas sûre qu'il ait réussi. Il revient à l'Atlético. Pareil, ils se sont sentis trahis. Et à chaque fois, voilà, Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. non, mais c'est clair. c'est Mais sûr. à chaque fois, il a conquis les gens de manière assez étonnante, parce que aussi c'est un mec qui donne tout sur le terrain. C'est un mec qui, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. On aime l'encourager, on aime le pousser, on aime le voir aussi au sein de cette équipe. Il a toujours la banane. Donc ça serait chouette qu'il finisse très fort son histoire avec l'Atlético. Et justement, le Barça qui ne l'a pas vraiment marqué, il ne s'est pas trop éclaté avec le maillot blaugrana. Une parenthèse désenchantée pour le Français. Et ses retrouvailles avec l'Atlético, elles, ont été une vraie renaissance pour lui. On s'y replonge. Je suis très content, avec un grand sourire. Je ne dormais pas depuis 10 jours, j'attendais ce moment et j'en profite maintenant avec ma famille. Je donnerai tout à chaque match pour remercier le club de son gros effort pour mon retour. Pour moi, c'était facile car l'Atlético me voulait. Sa première conférence de retour, il sait qu'il doit reconquérir aussi son public. Il sort un petit peu les rames, il est malin notre Grisou, il sait faire aussi, c'est le jeu de la com. Et voilà, évidemment, il va tout donner avec ce nouveau maillot, cet ancien nouveau maillot. Je vais tout donner, c'est mon style. Tout donner pour eux, ceux qui sont au stade ou devant la télé. Qu'ils sachent que je vais être ce joueur qui est à fond et qui va tout faire pour qu'ils soient fiers de lui, de ce nouveau numéro 8. J'espère qu'on va pouvoir vivre des soirées et des nuits magiques et profiter ensemble. Et justement, il rêve de ces soirées magiques, donc déjà on lui souhaite celle de demain soir, évidemment. Évidemment. Merci Jérémy Janagro pour ce pourquoi, et on souhaite évidemment, c'est unanime, le meilleur à Antoine Griezmann. On va prendre la direction de Paris-Vincennes, l'hippodrome Paris-Vincennes. Michael Cardine est notre envoyé spécial, comme à chaque fois, avec Marine Costabadi à la présentation de la Toute Allure. Tout à l'heure. Bonsoir mon cher Michael. C'est très joli Pré Neptuna. Voilà, sachez-le. Je trouve que c'est un très beau nom. Voilà. Ça vous fait une belle jambe, mais j'aime bien. Bonsoir à tous, j'adore ce lancement moi personnellement, Prix Neptuna. Écoutez, on va avoir beaucoup de vitesse dans cette épreuve, parcours réduit 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart, donc une voiture qui va lancer les concurrents à plus de 60 km/h dans la ligne droite de Paris-Vincennes. Ça va être du très joli sport, ils vont aller vite au départ, mais normalement ils vont aussi aller vite à l'arrivée dans ce Prix Neptuna. Et puis restez avec nous dans Tout à l'heure parce qu'en plus on aura une invitée, pas n'importe qui en plateau avec nous, mais je ne dévoile pas le secret tout de suite. Oh là 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 là, ça fait des teasings. Alors qui parie sur Rihanna? Je vous laisse choisir. Dans un instant, Dembélé, Céline Dion. Céline, demandez des places à Céline Dion. Elle arrive sur la chaîne Équipe. Dans un instant, Ousmane Dembélé, à nouveau irrésistible. On en parle de Ousmane Dembélé.